Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage intitulé « Souffrir peut-être, mais guérir ». Première partie, la compassion du Christ, signe du royaume de Dieu, Jacques Blandonnier, pages 9 à 30. 1. Considération générale. Petit 1. Une toile de fond. Nous lisons la note du bas de page. Texte biblique de référence. Ésaïe 29, versets 17 à 19, Ésaïe 35, versets 1 à 10, chapitre 42, versets 1 à 9, Matthieu 8, versets 16 à 17, citant Ésaïe 53, Luc 4, versets 16 à 22, citant Ésaïe 61, Luc 7, versets 18 à 23, et Luc 11, versets 14 à 22. Cette première étude ne traite pas du ministère de l'Église auprès des malades. Elle n'attaque pas de front certains problèmes actuels brûlants. Elle joue le rôle de toile de fond, brossée à grands coups de pinceau, ou, pour utiliser une autre image, de cadre dans lequel seulement les études suivantes doivent s'inscrire. Celles-ci sont du ressort de la théologie dite pratique. Mais il faut d'abord prendre le recul nécessaire pour situer la question de la guérison dans sa vraie perspective. Le plan de Dieu pour le salut de l'homme, plan qui culmine avec la venue de son Fils Jésus-Christ. Quand la maladie atteint l'un des nôtres, quand à cette occasion jaillit une controverse à propos de tel ou tel ministère de guérison, nous nous trouvons souvent impliqués de si près qu'il nous est difficile d'échapper à une prise de position subjective, voire passionnelle. Sans que nous en ayons conscience, nos arguments doctrinaux viennent alors parfois au secours de notre prise de position, mais ils n'en sont pas le fondement. Aussi, notre but est-il ici de comprendre le sens et la portée des guérisons que Jésus a opérées durant son ministère, car c'est la seule base de départ possible pour parler de guérison dans l'Église. Nous affirmons par là qu'il faut veiller à ne pas raisonner, comme on le fait trop souvent, à partir de notions telles le réveil, la Pentecôte, avec ou sans isme, le mouvement charismatique ou même le Saint-Esprit. Il faut parler des guérisons et en saisir l'importance dans la vie et le ministère de l'Église à partir de Jésus-Christ et non du Saint-Esprit, alors même que c'est l'Esprit qui opère et qui actualise pour nous l'œuvre de Christ. L'Esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 à 14. 2. Redécouvrir les récits des évangiles. Si c'est en Jésus-Christ et dans son ministère terrestre qu'il faut chercher la clé du sens des guérisons, alors nous sommes confrontés à un travail dont nous n'avons peut-être pas l'habitude. Beaucoup de chrétiens ont concentré leur intérêt sur le message doctrinal des épîtres. Certes, Paul n'a voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2, verset 2. Mais est-il admissible que pour cette raison, les 3 années du ministère de Jésus soient presque entièrement laissées de côté au profit du message de la croix et de la résurrection ? Il importe donc de ne pas négliger les évangiles, car on risquerait d'appauvrir la doctrine et d'en fausser l'axe. Nous faisons trop rarement un travail de synthèse à la découverte du sens des paroles et des actes de Jésus. Nous restons trop au niveau de l'anecdote. La proclamation du royaume, par laquelle Jésus inaugure son ministère, les paraboles, les discours eschatologiques, c'est-à-dire traitant des temps de la fin, les miracles, etc., forment un tout dont la signification plonge ses racines dans l'Ancien Testament pour porter ses fruits dans les actes et les épîtres. Sans prétendre faire le tour de la question, nous chercherons dans cette étude à comprendre pourquoi les miracles de Jésus, et en particulier ses guérisons, occupent une place fondamentale dans les récits des évangiles, surtout des 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. 3. La diversité des miracles de Jésus. Cette diversité se rencontre déjà lorsqu'on étudie les termes utilisés. Nos traductions rendent
par miracle 3 termes grecs qui expriment des idées différentes. A. Therata, terme peu employé dans les évangiles et qui signifie les prodiges. La notion exprimée est celle d'actes extraordinaires qui frappent l'esprit et manifestent la présence d'une force surnaturelle, l'intervention du Dieu Tout-Puissant. B. Dunamis. C'est le terme le plus couramment usité dans les évangiles synoptiques. Il signifie, à proprement parler, puissance, et doit être souvent traduit ainsi, comme dans 2 Corinthiens 12, 9 ou Actes 1, 8, par exemple. Quand un miracle est appelé une puissance, il nous est rappelé que celui qui en est le véritable auteur est celui qui a tout créé et domine sur toute chose. Que Christ accomplisse des dunameis, des actes de puissance, démontre qu'il est auteur, créateur, qu'il lui est donné autorité sur toute chose. 3. Séméion, littéralement signe. Ce terme se rencontre surtout dans l'évangile de Jean et exprime une notion très importante puisqu'elle nous avertit qu'un miracle fait partie d'une réalité plus grande que lui-même. C'est le but final du miracle qui est alors évoqué. Il nous annonce, il nous signale que l'événement en cours dépasse son effet immédiat. Il est prometteur d'un renouvellement total. Dans ce cas, la signification du miracle, qui devient parole de Dieu, doit retenir toute notre attention. Ce n'est pas au niveau des termes seulement que les miracles présentent une grande diversité. Il y a les miracles qui touchent aux éléments naturels, tempête apaisée, aux lois naturelles, Jésus marchant sur les eaux, à la matière, multiplication des pains, eau changée en vin, et il y a les miracles qui nous occupent plus spécialement dans notre étude, délivrance, guérison. Et, là encore, inutile de souligner la grande diversité des maux dont Jésus a eu raison. Maladie, infirmité, possession démoniaque, même la mort. Quant à la libération de Zachée, le publicain asservi par Mammon, elle est aussi à ranger dans la liste des guérisons. Comment ne pas être frappé par la liberté souveraine avec laquelle Jésus agit? On chercherait en vain une méthode. Jésus répond à la foi d'un homme, Marc 10, verset 52, ou de ses proches, Luc 5, verset 17 à 25. Il questionne ou il répond, il guérit tout un groupe, les 10 lépreux, ou un seul parmi de nombreux souffrants, paralytiques de Bethesda. Certains récits mentionnent, comme en passant, de nombreuses guérisons groupées, d'autres nous présentent une relation très personnalisée entre Jésus et le miraculé. Parfois, Jésus interdit à celui qui l'a guéri de parler de ce qui s'est passé, d'autres fois, au contraire, il appelle au témoignage. Marc 5, verset 19. Jésus guérit à distance, Matthieu 8, verset 13, ou bien il faut qu'il touche le malade, Matthieu 8, verset 3, voire même l'organe atteint, Marc 7, verset 32 à 33. Il lui est même arrivé de faire de la boue avec sa salive pour l'appliquer sur les yeux d'un aveugle, alors qu'avec d'autres, il n'a pas eu besoin de cette thérapeutique, Marc 8, verset 23 et Marc 10, verset 49 à 53. C'est pourquoi celui qui généraliserait, tirant d'un détail occasionnel un principe universel, se tromperait gravement. Chaque détail a son importance et sa signification propre en relation avec la situation particulière, unique de celui que Jésus rencontre. Notre Seigneur n'a jamais appliqué de procédé routinier et rien ne nous autorise à déclarer que certains gestes, certaines paroles, certaines expériences soient normatives. Nous avons toujours tendance à absolutiser entre guillemets notre expérience personnelle et cherchons à l'imposer à d'autres, ne serait-ce que pour l'avoir confirmé, ce qui nous sécurise. Comme le disait publiquement et avec humour l'évangéliste Layton Ford, il y a quelques années à Lausanne, c'est comme si l'aveugle que Jésus guérit par une application de boue sur les yeux s'était mis à contester la réalité de la guérison de Bartimée parce qu'elle s'était faite sans application de boue.
De là à fonder la secte des bouistes et des anti-bouistes, il n'y a qu'un pas, que les chrétiens ont parfois franchi au nom de critères guère plus pertinents. Enfin, relevons que le motif et la portée des guérisons peuvent être très différents. Face à la souffrance, il y a la réaction de l'amour miséricordieux. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Matthieu 14, verset 14. Il y a la guérison, démonstration du pouvoir de Jésus sur le péché. Je vous le dis afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi et marche. Luc 5, verset 24. Il y a la guérison accomplissement d'une déclaration. Celle de l'aveugle-né est le point de départ de l'affirmation « Je suis la lumière du monde ». Jean 9, versets 1 à 5. Il y a la guérison défi, remise en cause du formalisme religieux qui dénature l'intention de Dieu. L'homme à la main sèche guérit le jour du sabbat. Luc 6, versets 6 à 11. Il y a la guérison affrontement avec la puissance démoniaque, l'enfant possédé, Marc 9, versets 14 à 29. Et la liste pourrait s'allonger. Y a-t-il une signification commune à toutes les guérisons ? 2. Les guérisons, accomplissement des prophéties, démonstration de la messianité de Jésus. 1. Un monde qui souffre les douleurs d'un enfantement. Avant même de parler d'Israël et de son espérance messianique, il nous faut évoquer la situation de l'humanité dans son ensemble. Notre monde est une plaie ouverte, et l'histoire a un drame qui se prolonge. Ce n'est pourtant pas à cela que Dieu destinait sa création. C'est un ennemi qui a fait cela, dit Jésus dans la parabole de l'ivraie, Matthieu 13, verset 28. Il semble, en effet, qu'il y a une terrible contradiction entre ce que nous croyons de l'amour de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse, et le spectacle qu'offre le monde tel que nous l'avons sous les yeux. La Bible ne cherche pas à argumenter pour expliquer ce problème. Elle nous montre plutôt un Dieu qui retrousse ses manches, entre guillemets, qui agit et se bat pour tirer sa création d'une telle situation. Il l'avait voulue bonne, harmonieuse, et non pas défigurée par tous les maux dont elle est atteinte, en particulier les maladies physiques. Et rien n'est plus fascinant que de lire la Bible comme le livre de ce combat ardent d'un Dieu qui n'a pas abandonné la partie et qui s'est engagé pour sauver ce qu'il aime. Nous découvrons alors que cette œuvre de longue haleine passe par l'élection d'Israël, objet des Abraham de promesses extraordinaires. Genèse 12, versets 2 à 3. Mais, là encore, il semble qu'il y ait contradiction entre le projet de Dieu et l'histoire qui se déroule. Elle est marquée par l'infidélité de ce peuple qui se révèle indigne de son élection et prisonnier de sa nature en rébellion contre Dieu. Nous ne voulons pas traiter ici bien sûr de l'histoire d'Israël. Pour mémoire, mentionnons que le dessein divin trouve un premier accomplissement durant les règnes de David et Salomon. Mais sitôt après, c'est le divorce entre la promesse et la réalité. Un temps d'épreuve, de schisme, de décadence, d'exil précipite le peuple dans une situation désespérée. Quel démenti de la perspective couvrait l'alliance! Un peuple béni, marchant à la lumière de son Dieu et rayonnant de cette lumière pour toutes les nations de la terre. Mais dans ces temps troublés, tant d'interrogations et de doutes, de larmes, de « pourquoi ?» et de « jusque à quand ?» Dieu ne se tait pas. Il envoie des prophètes chargés d'un message de jugement, mais aussi de consolation et d'espérance. Dieu ne vous a pas abandonné, il ne laissera pas le péché briser l'alliance éternelle conclue avec vos pères. Il faut se tourner vers l'avant, il faut attendre l'intervention souveraine de sa grâce qui, un jour, exercera son jugement en redressant ce qui est courbé, en réparant ce qui est délabré, en purifiant ce qui est souillé, en établissant sa justice à toujours parmi les hommes.
Au nombre des prophètes annonçant cette grande restauration, Ésaïe est le plus complet et le plus précis. Dans les limites de ce travail, nous ne pouvons qu'évoquer les thèmes principaux de leur message prophétique. 2. Ce qu'annoncent les prophètes. A. Dieu agira et rétablira toutes choses. Israël sera relevé et sa gloire sera enfin à la mesure de celle de son Dieu. La plénitude de la promesse s'accomplira et le peuple sera conforme à la volonté de Dieu, spirituellement, moralement, socialement. B. Cette restauration sera telle, la victoire de Dieu aura une ampleur si considérable que le rayonnement de la présence de Dieu dépassera largement les frontières d'Israël. Les nations seront toutes concernées et elles pourront retrouver à leur tour une relation avec Dieu et une destinée conforme à son projet créateur. Bien plus, cette restauration atteindra la nature elle-même. Le monde animal, le loup paraîtra avec l'agneau, Ésaïe 11, verset 6. Le monde végétal, le désert refleurira, Ésaïe 35, versets 1 à 2. Le cosmos lui-même sera bouleversé, Joël 2, versets 30 à 31. C. Cette restauration ne sera pas le fait d'un processus historique lent ou rapide, mais elle sera produite par l'action d'un homme que Dieu enverra, qu'il revêtira de puissance et de sagesse pour accomplir une telle tâche. Son oint, O-I-N-T, le Messie. Il sera roi, dépositaire et bénéficiaire de la promesse faite à David, dont il sera le descendant, et son règne n'aura pas de fin. Ce qu'aucun homme n'a jamais pu faire, il le fera souverainement par la puissance de Dieu. Et ce n'est pas seulement Israël qui l'acclamera, mais la terre entière, car tous les hommes seront assoiffés d'une intervention de Dieu qui mettra fin à ce drame dont nous parlions plus haut. Note 1. C'est pourquoi on peut traduire Messie, oint, O-I-N-T, dans la langue du peuple de l'ancienne alliance hébreu, par Christ, entre guillemets, qui signifie oint en grec, la langue des gentils. Oint, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction divine. Autrefois, la coutume voulait qu'on répande de l'huile d'onction, de consécration, sur la tête de celui qui allait devenir roi, sacrificateur ou prophète. Et donc, Christ est par excellence celui sur qui repose cette onction, puisqu'il est à la fois roi des rois, le prophète par excellence, et souverain sacrificateur. Il est celui sur qui repose l'huile d'onction, et symboliquement, cette huile d'onction renvoie à la présence de l'Esprit Saint, celui en qui l'Esprit Saint habite parfaitement. Retour au texte. Du temps de Jésus, l'attente messianique d'Israël est au premier plan. Il semble décidément impossible que Dieu tarde encore et qu'il laisse, jusque dans Jérusalem, la ville du grand roi, son nom être bafoué par la présence des Romains, peuple païen. Des textes, comme le cantique de Zacharie, Luc 1, versets 67 à 79, ou celui de Siméon, Luc 2, versets 25 à 32, expriment cette attente de façon admirable. Il va venir, il ne saurait tarder, ce roi capable de donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, Ésaïe 9, verset 6. À l'autre bout des évangiles, on trouve cette même vibration extraordinaire dans l'acclamation des rameaux. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, verset 9. Mais à cause de la croix, l'intense enthousiasme fait place à l'amertume. La déception des disciples est grande. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, disent-ils sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, verset 21. Et la question des apôtres, la dernière parole qu'ils adressent à Jésus avant son ascension, prend tout son sens dans son contexte. « Seigneur, est-ce en ce jour que tu rétabliras le royaume d'Israël » Acte 1,
verset 6. 3. Jésus est-il vraiment le Messie incognito? Tout au long des évangiles, la question est là, exprimée ou sous-jacente. Jésus est-il le Messie promis? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Dit la femme samaritaine, Jean 4, verset 29. Mais le contenu qu'une certaine tradition en Israël avait donné à la mission messianique laissait place à beaucoup de malentendus. Seules les prophéties qui s'accordaient avec les désirs du peuple étaient retenues. Il n'est donc pas surprenant que Jésus ait refusé de porter publiquement le titre de Christ. Voyez Matthieu 16, verset 16. « Tu es le Christ, dit Pierre. » Et verset 20, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. En réalité, c'est en accomplissant des actes messianiques, et pas n'importe lesquels, que Jésus exprime qui il est. C'est sous cet éclairage qu'il nous faut envisager l'un des textes les plus importants de notre étude, la question de la messianité de Jésus posée par Jean-Baptiste, Luc 7, versets 18 à 22. Le prophète se savait envoyé par Dieu pour préparer le peuple à la venue de son roi, et il avait reçu la certitude que Jésus de Nazareth était ce roi, en particulier lors du baptême au Jourdain. Or, voici que, du fond de sa prison, averti d'une mort prochaine, il ne sait plus que penser. D'une part, il entend parler des miracles de Jésus, et même d'une résurrection, verset 18. Et d'autre part, il lui semble que Jésus n'est guère mieux loti que lui, et que rien, absolument rien, ne laisse présager une prise de pouvoir qui donnerait un point d'appui à l'espérance messianique qui a soutenu son ministère. Sa démarche est bouleversante de sincérité, proche de tant de nos troubles devant tout ce qui semble démentir la puissance de l'Évangile. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Verset 19. La réponse que donne Jésus est à la charnière de notre étude. C'est une réponse en acte d'abord. À l'heure même, Jésus guérit. Puis en parole. Le commentaire que Jésus donne de ces guérisons les rattache directement aux prophéties messianiques d'Ésaïe. Des textes comme Ésaïe 29, versets 18 à 19, Ésaïe 35, verset 5, Ésaïe 42, verset 7, un cantique du serviteur et chapitre 61, verset 1 sont presque textuellement cités. Nous signalons ces textes, parmi d'autres, parce que précisément ils mentionnent la guérison des corps, et en particulier le recouvrement de la vue, à côté de la délivrance de la nation, le rétablissement de la justice et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. La guérison physique, cela est incontestable, fait partie d'un tout beaucoup plus vaste. Et Jésus sait que Jean-Baptiste reliera ces citations à l'ensemble de leur contexte qui annonce un renouvellement total. Ainsi, les guérisons ne sauraient être détachées d'un programme beaucoup plus vaste que le Messie accomplira. Nous verrons plus loin que le choix des guérisons par Jésus, comme signe privilégié de sa messianité, n'est pas le fruit du hasard. Nous faisons le choix de lire tous ces passages d'Ésaïe auxquels Jésus fait référence. Tout d'abord, Ésaïe 29, versets 18 à 19. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Nous lisons Ésaïe 35, verset 5, auquel nous ajoutons quelques versets avant et après pour bien situer le contexte. Ésaïe 35, verset 3. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds.
Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 42, versets 6 à 8. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour ton salut, et je te prends par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et enfin, Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Retour au texte. En guérissant, Jésus dit « Je suis effectivement celui qu'Israël attend depuis des siècles. » Du reste, ses propos dans la synagogue de Nazareth sont absolument explicites. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie, Luc 4, versets 18 à 21 que nous lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Retour au texte. « L'Éternel m'a oint. Il a fait de moi son Messie. Et le but de cette messianité est d'affranchir les souffrants de toute leur détresse et de leur donner la joie du salut. » Nous devons conclure que la caractéristique première des guérisons de Jésus n'est pas leur aspect surnaturel et miraculeux, supramédical entre guillemets en quelque sorte, mais leur rôle dans le plan de salut de Dieu, rôle révélateur au sens fort de ce terme. Le processus de renouvellement n'est plus seulement annoncé, comme dans l'Ancien Testament, il est réellement engagé en Christ. Dieu a entendu les cris de son peuple, il a répondu, il a envoyé celui par qui la promesse trouvera son accomplissement. Jésus n'a pas accompli durant son incarnation toutes les promesses messianiques. Les nombreuses paraboles qui parlent du royaume de Dieu comme d'une semence montrent cependant que dans ces actes dépourvus de tout éclat spectaculaire, nullement destinés à bouleverser par eux-mêmes le monde entier, il y a en germe le monde nouveau que décrivaient les prophètes et que le Messie instaurerait. Cela nous conduit tout naturellement à notre chapitre suivant qui parle en fait de la même vérité mais vue sous un angle différent. Les guérisons accomplissent ce qui a été annoncé, elles annoncent ce qui doit encore venir. 3. Les guérisons, signe avant-coureur de la venue du royaume. 1. L'avenir a commencé. Chacun des actes de puissance de Jésus, dunamis, proclame que Dieu n'abandonne pas le monde au pouvoir de Satan. Le dernier mot de l'histoire n'a pas été dit et Dieu va faire toutes choses nouvelles. Une guérison, une délivrance et à plus forte raison une résurrection proclame qu'un jour, dans le monde que Dieu va faire, il n'y aura plus place pour tout ce cortège de misère qui accable les hommes et les font douter de la réussite du plan de Dieu. Oui, le mal, sous toutes ses formes, aura disparu.
Tout miracle de Jésus est une victoire, promesse de la victoire finale, bien plus, anticipation de cette victoire. Cet avenir, après lequel les hommes soupirent, n'est plus une hypothèse ou une utopie. Il a pris pied dans l'histoire. Oui, Jésus accomplit la prophétie, mais il ne l'accomplit qu'en partie. Chacun de ses actes est tout chargé d'avenir. Chacun de ses miracles est comme un doigt pointé vers ce grand moment, le jour du Seigneur. Ces prodiges, thératas en grec, aujourd'hui considérés comme des œuvres extraordinaires et exceptionnelles, seront la grande réalité dont nous vivrons. Alors, si Jésus accomplit la prophétie en partie, il y a pour nous, dans cette partie, la réponse certaine à toutes nos angoisses. Lorsque nous voyons la photo d'un enfant sous-alimenté ou affreusement mutilé par une bombe au napalm, nous ne pouvons échapper à une violente émotion, faite de douleur et de révolte. Devant un tel spectacle, on ne philosophe pas, on ne fait pas de la théologie, on n'argumente pas, on est étreint, on souffre, on est rongé par notre impuissance à agir. Confronté à des détresses semblables, Jésus a eu cette même réaction multipliée par la sensibilité de son amour infiniment plus grand que le nôtre. Il fut ému de compassion, littéralement, il eut des entrailles. Et il guérit les malades. Matthieu 14, verset 14 que nous lisons. Alors, curieusement, cet épisode de guérison intervient après qu'on eut annoncé à Jésus la mort de Jean-Baptiste. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Alors j'ai pris soin de vérifier dans mon bailli, mon dictionnaire grec, le sens de esplachnisté, qui est dans le texte original. Splachnon, ce sont les entrailles. Au sens figuré, cela désigne le cœur, l'âme comme siège des affections. Et donc, splachnizo veut dire remuer les entrailles. Et au passif, dans le texte, ça veut dire il a été touché, il est ému, touché au plus profond de lui-même, ému de pitié pour ces gens. Retour au texte. Il faut donc voir dans toute délivrance et toute guérison de Jésus une démonstration de son amour. Mais il faut aller plus loin. Lorsqu'on prend un certain recul pour réfléchir, après avoir été confronté au spectacle insoutenable que nous évoquions, la souffrance d'un enfant, on en arrive inévitablement à s'interroger sur le sens même de la vie, sur l'incohérence de la condition humaine. Suite à ce mouvement spontané de compassion, peut naître le sentiment d'une désespérance totale. Ce cas dramatique n'en est qu'un parmi des milliers d'autres. Il atteste à quel point notre monde est absurde, injuste, terrifiant. Mais de même, l'acte de compassion de Jésus, dont la puissance opère pour soulager un seul malade, est plus qu'un acte isolé face à un cas isolé. Là aussi, il faut prendre du recul et voir que, au-delà de la solution du problème individuel du mendiant Bartimée ou du paralytique de Bethesda, il y a la possibilité d'une espérance totale. L'acte de Jésus n'est pas l'acte miraculeux d'un guérisseur comme il s'en rencontrait fréquemment en Palestine au 1er siècle. Il est le signe annonciateur du royaume de Dieu. Nous y trouvons la certitude qu'un jour, toutes les contradictions de ce monde seront résolues. Lorsqu'un chirurgien sauve une vie grâce au pouvoir extraordinaire de son savoir, nous en sommes profondément reconnaissants et nous saluons parfois avec enthousiasme les progrès prometteurs de la science médicale. Mais nous ne saurions voir dans un tel acte médical un signe au sens biblique du terme, même si on parle parfois des miracles de la médecine. Et ceci non pas parce que ce rétablissement d'un patient serait certes explicable scientifiquement, note 1.
Il faut veiller à ne pas se laisser enfermer dans le dilemme miraculeux, non miraculeux ou naturel, surnaturel, à partir de notions fluctuantes et souvent aussi étrangères aux données bibliques. Retour au texte. Donc, mais nous saurions voir dans un tel acte médical un signe au sens biblique du terme, et ceci non pas parce que ce rétablissement d'un patient serait certes explicable scientifiquement, mais parce que cette intervention, aussi sensationnelle qu'elle puisse être, n'annonce rien d'autre qu'elle-même ou éventuellement la victoire sur une maladie déterminée. Ce qui est déjà beaucoup, et nous ne sommes pas de ceux qui font la fine bouche devant de tels progrès. Mais pour nous, ces progrès ne nous renvoient pas à quelque chose de décisif et d'absolu, car nous ne sommes pas scientistes et nous ne croyons pas que la science résoudra toutes les contradictions de l'histoire. Par contre, j'ajoute aussitôt que si, obéissant à une vocation reçue de Dieu et animé par l'amour de Jésus-Christ, un médecin ou une anonyme aide-soignante soigne un patient, un malade, avec succès ou non, médicalement parlant, il devient pour nous un signe de la compassion de Dieu qui l'a inspiré. Et c'est de cette compassion que nous attendons tout. Certes, les malades que Jésus a guéris n'ont probablement pas échappé par la suite aux misères physiques, et tous sont morts. Mais l'acte que Jésus a accompli en leur faveur reste comme une promesse. Un jour, la souffrance ne sera plus, parce que tout ce qui s'oppose au règne de Dieu ne sera plus. 2. Jésus est venu livrer une bataille victorieuse. L'une des paroles les plus explicites à cet égard se trouve dans Luc 11, au verset 20. Réfutant l'insinuation de ses adversaires, selon laquelle il aurait chassé un démon par le pouvoir du démon, Jésus affirme « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Oui, c'est bien contre Satan que Jésus est venu livrer bataille. Deux pouvoirs s'affrontent sans merci, et tout exorcisme révèle à qui appartiennent réellement le règne, la puissance et la gloire. Perdant une bataille, Satan est désigné comme celui qui perdra la guerre. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, verset 18. Dit Jésus dans une vision prophétique inspirée par le bulletin de victoire des disciples revenus de mission. La venue du Messie représente donc le moment décisif de l'histoire où Dieu manifeste clairement qu'il n'a pas lâché prise face au prince de ce monde. De la part de son Père, Jésus vient faire valoir ses droits sur sa création. Il vient livrer bataille à l'adversaire sur son propre terrain. Et on peut trouver tout au long de l'Évangile le fil conducteur de cet affrontement. Qu'il s'agisse d'une maladie ou de l'égoïsme du cœur humain, d'une possession démoniaque ou de l'hypocrisie des pharisiens, c'est encore et toujours le combat décisif de l'histoire. Mais c'est un combat dont l'issue n'est pas incertaine, car le rapport de force reste toujours le même. En totale communion avec son Père, dont il ne fait qu'exécuter la volonté, Jésus a un pouvoir que Satan ne peut contester. La parabole que Jésus ajoute à ses propos, après avoir affirmé qu'il chasse les démons par le doigt de Dieu, entre guillemets, est parfaitement claire. L'homme fort dont parle Jésus, c'est Satan, aux mains duquel le monde est tombé, sans espoir d'évasion. Seule l'intervention de l'homme plus fort, entre guillemets, Christ lui-même, peut arracher à Satan sa proie. Luc 11, versets 21 à 22. Nous lisons ce passage en contexte. Verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Le passage qui suit immédiatement des versets 24 à 26 est très important, puisqu'il montre qu'une fois qu'on a été délivré d'un esprit mauvais par Jésus-Christ, il est très important de le servir et d'être rempli d'Esprit Saint. Lisons ce passage.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc c'est bien là aussi qu'il faut remarquer que chercher la guérison pour la guérison n'est pas un but en soi, mais la guérison doit nous conduire à être davantage remplis de Jésus-Christ, afin de justement éviter ce revers qui pourrait suivre une guérison, à savoir une vie mondaine, vécue pour soi-même et sans la présence de Christ en nous-mêmes. Ce serait encore pire que de ne pas avoir été guéris. Seigneur, guéris-nous, afin que nous soyons consacrés à toi, que nous puissions te servir dans la présence de Dieu, remplis de ton Esprit Saint. Fin de la parenthèse, retour au texte. Ainsi, comme Jésus l'a annoncé au début de son ministère, le royaume de Dieu est proche, Marc 1, verset 15. Il a commencé à se manifester sur terre par les paroles et les actes de Jésus, qui doivent être envisagés non pas comme des anecdotes édifiantes, mais comme des signes avant-coureurs du temps où le règne de Dieu sera pleinement manifesté. La mort de Christ sur la croix, acte d'obéissance totale à la volonté de Dieu, victoire sur la tentation et triomphe de l'amour, est l'aboutissement du combat de Christ. Sa résurrection, victoire sur la mort et triomphe du plan de Dieu éclaire rétrospectivement tous les miracles de Jésus. Rétrospectivement, c'est-à-dire après coup, quand on regarde en arrière sur ce qu'il a vécu pendant 3 ans, son ministère sur la terre, cela éclaire après coup tous les miracles de Jésus. Cela nous amène à une conclusion en accord avec la révélation. Ce qui compte le plus dans telle ou telle guérison, ce n'est pas la manière dont elle a été obtenue, ni la nature de la maladie qui a été vaincue, mais la personne de celui qui a guéri. Le crucifié et le ressuscité, celui à qui tout pouvoir a été remis au ciel et sur la terre, celui qui reviendra sur les nuées du ciel. 4. La compassion de Christ. Cette évocation de la puissance victorieuse de Jésus-Christ est assez paradoxale lorsqu'on songe à la pauvreté, à la faiblesse, à l'insignifiance sur le plan humain qui ont caractérisé ces quelques années d'itinérance à travers un pays sous-développé et colonisé. Jésus n'était-il pas un prédicateur contesté et méprisé par toutes les instances supérieures politiques et religieuses? Dire que l'incarnation n'a pas abouti à l'instauration du royaume de Dieu dans toute son extension, c'est enfoncer une porte ouverte. « Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus. » Jean 18, verset 36. Il ne s'agit pas de confondre le signe et la réalité signifiée. On se plaît à souligner que Jésus, citant Ésaïe 61 dans la synagogue de Nazareth, Luc 4, versets 18 à 19, s'est arrêté au milieu d'une phrase du prophète. Et, dans les points de suspension qui devraient suivre cette coupure, il y a tout le temps de la grâce que nous vivons depuis 2000 ans. Avant que la phrase s'achève, une année de grâce du Seigneur, un jour de vengeance de notre Dieu. Relisons Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, verset 2, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Retour au texte. S'il est donc vrai que Jésus n'a accompli qu'une partie de la mission messianique, il importe de discerner laquelle. Avant de changer le monde, Jésus est venu changer l'homme
appelé à entrer dans ce monde nouveau. Car c'est un homme libre du péché et de ses séquelles dans tous les domaines, y compris celui de la maladie, qui entrera dans le royaume de Dieu pour y vivre éternellement. Que du temps de son incarnation, le Fils de Dieu ait attesté sa messianité par la purification d'un lépreux plutôt que par la transformation du désert en une terre fleurie, qu'il ait redonné la vue à un mendiant aveugle plutôt que de faire brouter un loup avec un agneau, toute chose également et simultanément prophétisée, cela est hautement significatif. Au cœur de la création et de la nouvelle création, au cœur du combat de Dieu, il y a l'homme, et avant tout l'homme perdu et souffrant. Il y a la personne humaine, irremplaçable parce qu'aimée telle qu'elle est, d'un prix inestimable parce que créée à l'image de Dieu. C'est pourquoi, dans l'optique cosmique de la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, les larmes d'une veuve devant le cercueil de son fils, l'épreuve d'un père dont l'enfant souffre d'épilepsie, la solitude d'un lépreux, le désespoir d'un homme condamné à la mendicité à cause d'une infirmité physique qui l'empêche de gagner sa vie. Oui, chaque drame personnel, insignifiant à l'échelle de la grande politique, entre guillemets, représente quelque chose de capital. Alors, entre toutes les promesses messianiques accomplies par Jésus pour signifier la venue de son royaume, les plus importantes sont celles illustrant l'amour du Seigneur dans sa volonté de soulager toute détresse personnelle. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Le plan de Dieu tout entier et son combat pour le salut du monde découlent de son amour. Même le jugement appartient à l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'est pas un vague sentiment philanthropique éprouvé à l'égard de l'espèce humaine. C'est une relation personnalisée, un contact entre Dieu et chacune de ses créatures. En Christ, Dieu s'approche de ceux dont on ne s'approche pas quand on a des choses sérieuses entre guillemets à faire. En Christ, Dieu s'arrête pour parler à ceux que personne ne prend le temps d'écouter. Aussi, Dieu prouve que chaque homme est une créature qu'il aime pour elle-même. N'est-ce pas une démonstration de la qualité de vie, entre guillemets, du royaume de Dieu? Oui, ce sera le royaume de l'amour de Dieu, parce que ce sera le royaume du Dieu d'amour. Nous n'allons pas déduire de ce rapprochement entre l'amour et le royaume que l'amour de Christ serait quelque chose de désincarné. Il s'exprime au contraire par une compassion très pratique, très réelle, face à des hommes vivant dans des circonstances tout à fait concrètes. Quand Christ manifeste sa compassion, il ne tronçonne pas l'homme en deux parties, un corps promis à la destruction, inintéressant pour le royaume, et une âme éternelle qui seule aurait du prix. Non, il n'y a pas de divorce entre le corps et l'âme dans l'optique de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'amour des âmes sans amour de la personne tout entière, corps et âme. S'il est vrai que la compassion de Christ pour les malades est un signe du royaume de Dieu, c'est sur cette terre que ce signe est donné, et sur cette terre les âmes, entre guillemets isolées de tout contexte physique, matériel, sociologique, n'existent pas. Il ne nous appartient pas de prolonger cette étude et d'en transposer les données pour notre situation actuelle, ce qui sera le rôle des études suivantes. Remarquons simplement que si l'Église est le corps de Christ sur cette terre, c'est par ce corps que Jésus veut agir, aimer, soulager, guérir. Nous croyons que Jésus est le Christ, le Messie promis. Nous sommes des chrétiens. Acte 11, verset 26. C'est en lui que l'Ancien Testament trouve son accomplissement, et nous n'attendons rien d'autre que lui. Nous croyons qu'il est venu susciter un peuple qui lui appartienne, un peuple qui déjà vit du royaume, à nous d'être, à notre tour, par notre compassion envers les plus petits et les plus marqués par la souffrance de ce monde, les signes du royaume de Dieu. Fin de la lecture de ce chapitre. Nous renvoyons au lien situé dans la description afin de pouvoir non seulement télécharger cet ouvrage, mais aussi le lien vers les playlists des ouvrages
présentés sur cette chaîne YouTube qui ont trait à la problématique de la guérison, de la maladie, de la souffrance et de la mort. Dans une prochaine vidéo, nous lirons le paragraphe rédigé par Maurice Ray concernant le sens de la souffrance et de la maladie.